Imagine un instant. Tu te réveilles demain matin, mais quelque chose a changé. Tu n'as plus besoin que quelqu'un te valide, tu n'attends plus qu'on te réponde pour te sentir en paix, tu ne cours plus après l'approbation des autres comme si ta vie en dépendait. Tu es seul, mais pour la première fois, tu n'es pas vide. Tu es calme, tu es entier, tu es libre. Ce que je vais te partager dans les prochaines minutes, ce sont 12 principes bouddhistes. Pas de la théorie, pas des citations à encadrer sur un mur, non, des clés concrètes pour te reconstruire de l'intérieur, pour retrouver ta paix intérieure, pour guérir seul, sans dépendre de personne. Et le dernier principe, c'est celui qui a tout changé pour moi, celui que j'aurais aimé découvrir il y a des années. Reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre pourrait transformer ta façon de vivre. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a quelques années, j'étais exactement là où tu es peut-être en ce moment. Je cherchais constamment l'approbation. Je voulais que tout le monde m'aime. Je vérifiais mon téléphone 100 fois par jour en espérant un message, un like, un signe que j'existais aux yeux des autres. Et quand le silence arrivait, je paniquais. Je me sentais abandonné. Je me demandais ce que j'avais fait de mal. J'étais entouré de gens, mais j'étais profondément seul. Jusqu'au jour où j'ai découvert ces enseignements. Pas dans un temple, pas dans un livre compliqué, mais dans le silence d'une nuit où je n'avais plus rien à quoi m'accrocher. Ce soir-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. La vraie transformation ne commence pas quand on trouve quelqu'un. Elle commence quand on se retrouve soi-même. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui, ce sont les 12 principes qui m'ont permis de passer de cette dépendance émotionnelle à une paix que personne ne peut me retirer. Pour chaque principe, je vais te donner une histoire, une leçon et surtout un exercice concret que tu peux appliquer dès ce soir. Installe-toi confortablement, respire et écoute comme si je te parlais directement, assis à côté de toi, au coin du feu. On commence. Il y a une histoire que les moines bouddhistes racontent souvent. Un homme traverse une rivière en barque. Soudain, une autre barque fonce droit sur lui dans le brouillard. Il crie, il s'énerve, il insulte l'autre conducteur. Mais quand les deux barques se percutent, il réalise quelque chose. L'autre barque est vide. Il n'y a personne à blâmer, personne contre qui se battre, juste le courant de la rivière. Et voilà la vérité que ce conte nous enseigne. La plupart du temps, les barques qui nous percutent dans la vie sont vides. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas une attaque, c'est juste la vie qui suit son cours. Mais nous, on s'épuise à vouloir contrôler le courant. On veut que les gens se comportent d'une certaine façon. On veut que les événements suivent notre plan. On veut que tout se passe exactement comme on l'avait imaginé. Et quand ça ne se passe pas comme prévu, on souffre. Bouddha a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Tu ne perds que ce à quoi tu t'accroches. Plus tu serres fort tes attentes, plus tu souffres quand elles ne se réalisent pas. Mais quand tu relâches cette prise, quelque chose de beau se produit. Tu commences à vivre la vie telle qu'elle est, pas telle que tu exiges qu'elle soit. Tu ne deviens pas faible, tu deviens sage. Parce que ton vrai pouvoir n'est pas dans le contrôle de la vie, il est dans ta façon d'y répondre. Exercice concret. Cette semaine, choisis une situation qui t'énerve régulièrement. Quelque chose que tu essaies de contrôler sans succès. Ça peut être le comportement d'un collègue, les embouteillages ou les réponses tardives de quelqu'un. Et pendant 7 jours, à chaque fois que cette situation se présente, dis-toi intérieurement « Cette barque est vide. Je choisis ma réponse. » Observe ce qui change en toi. Je vais te poser une question honnête. Quand as-tu passé plus de 10 minutes seul avec toi-même? Sans téléphone, sans musique, sans écran, sans rien. Pour la plupart d'entre nous, cette question est inconfortable. Parce que la vérité, c'est qu'on a peur du silence. On a peur de ce qu'on pourrait entendre si on arrêtait de fuir. Aujourd'hui, chaque fois qu'on ressent un inconfort, une tristesse, un ennui, il y a un écran à scroller, une vidéo à regarder, une conversation pour s'échapper. Ces choses semblent inoffensives, mais avec le temps, elles créent une habitude dangereuse. On commence à éviter notre propre présence, on devient étranger à notre propre esprit.
Le bouddhisme enseigne que la vraie guérison ne peut commencer que lorsqu'on arrête de se distraire et qu'on commence à se faire face. Pourquoi c'est si important? Parce que sous le bruit, il y a la vérité. Sous l'inconfort, il y a la clarté. Et les émotions que tu as enterrées, ces murmures de tristesse, de culpabilité, de manque, elles n'essayent pas de te détruire, elles essayent de te guider. Quand tu apprends à t'asseoir seul, sans attraper ton téléphone, sans appeler quelqu'un, sans noyer tes pensées dans le bruit, tu commences à entendre ce que ton âme essaye de te dire depuis longtemps. Tu réalises que tu n'es pas vide, tu es juste négligé. Tu n'es pas brisé, tu es juste inécouté. Exercice concret. Demain matin, avant de toucher ton téléphone, assieds-toi pendant 5 minutes, juste 5. Ne fais rien, n'écoute rien, laisse le silence être inconfortable. Laisse les pensées monter, observe-les comme des nuages qui passent. Ne juge pas, écoute simplement. C'est le premier pas pour te retrouver. Je sais que ce que je vais te dire maintenant va sembler contre-intuitif, mais écoute-moi bien. La plupart des gens fuient la douleur, c'est naturel. On pense que la douleur est quelque chose de mauvais, quelque chose à éviter, quelque chose à réparer le plus vite possible. Mais dans le bouddhisme, la douleur n'est pas l'ennemi, c'est un messager, c'est un miroir, c'est la fissure par laquelle la lumière entre dans l'âme. La vérité, c'est que la croissance ne ressemble jamais au confort. Elle ressemble à la perte, à la confusion, à l'impression que tout s'effondre. Mais tout comme une graine doit se briser pour devenir un arbre, tu dois permettre à certaines parties de toi de se briser pour renaître en quelqu'un de plus grand. La douleur n'est pas là pour te punir, elle est là pour te remodeler. Cette rupture amoureuse, elle t'a montré ce que tu valorises vraiment. Cet échec, il t'a enseigné une résilience que tu ne savais pas avoir. Ce silence douloureux, il t'a mis face aux parties de toi qui avaient besoin de guérison. Tu ne peux pas te reconstruire si tu fuis constamment ce qui te fait mal. Le changement de perspective. Au lieu de demander « pourquoi ça m'arrive à moi ?», demande-toi « qu'est-ce que ça essaie de m'apprendre ?» Ce simple changement transforme la douleur en pouvoir. Les personnes les plus paisibles que tu rencontreras ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert. Ce sont celles qui ont regardé leur douleur dans les yeux, l'ont acceptée avec grâce et l'ont laissé les transformer. Exercice concret. Prends un carnet ce soir. Écris une douleur que tu portes encore. Une blessure, une déception, un regret. Puis écris en dessous « Qu'est-ce que cette expérience m'a appris sur moi? Quelle force m'a-t-elle donné ?» Ne cherche pas à oublier, cherche à comprendre. On vit dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus. Plus de choses, plus de succès, plus de reconnaissance, plus de notifications. Mais le bouddhisme enseigne exactement l'inverse. La simplicité n'est pas un pas en arrière, c'est un retour à la clarté, un retour à la paix. Réfléchis un instant. Combien de choses portes-tu, physiquement, mentalement et émotionnellement, dont tu n'as pas vraiment besoin? Le désordre dans ta maison, les engagements excessifs dans ton emploi du temps, le bruit constant dans ta vie numérique, les relations qui te drainent plus qu'elles ne te nourrissent. Tout cela pèse sur toi, silencieusement, constamment. Bouddha enseignait que le désir est la racine de la souffrance. Pas seulement le désir matériel, mais cette soif constante de plus. Plus de reconnaissance, plus de possession, plus de distraction. Mais le chemin vers la transformation ne se trouve pas dans l'accumulation, il se trouve dans la soustraction. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel à ma paix? Simplifie ton environnement. Laisse partir ce que tu n'utilises plus. Simplifie tes relations. Choisis la profondeur plutôt que la quantité. Simplifie ton esprit. Libère les pensées qui ne servent pas ton bien le plus élevé. Quand tu commences à vivre avec moi, tu ressens plus. Plus d'espace pour respirer, plus de temps pour réfléchir, plus d'énergie pour grandir. La simplicité ne veut pas dire renoncer à la joie, elle veut dire arrêter de courir après ce qui n'apporte pas de vraie joie en premier lieu. Exercice concret. Cette semaine, choisis une zone de ta vie à simplifier. Ça peut être ton téléphone, désinstalle 3 applications qui te font perdre du temps, ça peut être ton espace, donne ou jette 10 objets dont tu n'as plus besoin, ça peut être ton emploi du temps. Dis non à un engagement qui ne te nourrit pas. Observe l'espace que ça crée et ce que tu ressens dans cet espace. Si ce que tu entends résonne en toi, si ces principes t'aident déjà à voir les choses différemment, prends une seconde pour t'abonner.
Les prochains principes vont encore plus loin. Voici l'un des enseignements les plus puissants du bouddhisme. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les observe. Mais la plupart des gens oublient ça. Quelque chose les déclenche, un commentaire blessant, un moment de peur, un souvenir douloureux, et ils réagissent sans réfléchir. La colère prend le dessus, l'anxiété envahit l'esprit, la tristesse les tire vers le fond. Et avant qu'ils s'en rendent compte, ils font ou disent des choses qui ne créent que plus de souffrance. Le bouddhisme enseigne un autre chemin, un chemin de conscience, un chemin de calme. Au lieu d'être emporté par tes émotions, apprends à les observer, comme des nuages qui traversent le ciel. Tu n'as pas besoin de les poursuivre, tu n'as pas besoin de devenir eux. Tu regardes simplement, tu respires, tu restes immobile. Ce n'est pas facile au début. L'esprit veut réagir, l'ego veut se battre, la douleur veut crier. Mais quand tu fais une pause, tu te donnes du pouvoir. Tu passes de la réaction automatique à la réponse consciente. Et dans cet espace entre le déclencheur et ton action, tu trouves la liberté. La colère n'est pas l'ennemi, la peur n'est pas l'ennemi, même la tristesse n'est pas l'ennemi. Le vrai danger, c'est de te perdre à l'intérieur d'eux. Exercice concret. La prochaine fois qu'une émotion forte monte en toi, avant de réagir, nomme-la. Dis intérieurement « Tiens, la colère est là » ou « Je vois que la peur est présente ». Ne la repousse pas, ne la combats pas. Laisse-la passer, comme une vague qui roule sur toi, pas à travers toi. C'est la maîtrise émotionnelle. C'est ainsi que tu arrêtes d'être victime de ton esprit et que tu commences à en devenir le maître. Nous portons tous une version de nous-mêmes qui a été façonnée par la douleur, la peur, le rejet ou les expériences passées. C'est peut-être la version pas assez bien, la version qui échoue toujours, celle qui a été critiquée, trahie, abandonnée ou à qui on a dit qu'elle était trop ou pas assez. Et avec le temps, sans t'en rendre compte, tu as commencé à t'identifier à ce soi. Tu as commencé à croire que c'est qui tu es. Tu te dis des choses comme « je suis juste quelqu'un d'anxieux, je rate toujours tout, c'est juste ma façon d'être ». Mais le bouddhisme enseigne quelque chose de puissant. Il n'y a pas de soi fixe. Le soi que tu crois être n'est pas permanent. Il peut changer, il peut évoluer, il peut être reconstruit. Mais pour devenir quelqu'un de nouveau, tu dois être prêt à laisser partir la version de toi qui ne sert plus ton bien le plus élevé. Laisse partir le soi qui doute. Laisse partir le soi qui se rend petit pour rentrer dans le moule. Laisse partir le soi qui continue de revivre la même histoire de douleur. Tu n'as pas besoin de haïr cette version de toi. Elle faisait de son mieux avec ce qu'elle savait. Elle t'a aidé à survivre. Mais maintenant, tu es prêt à grandir. Et grandir signifie libérer l'identité construite sur les blessures pour entrer dans une identité construite sur la sagesse. Exercice concret, écris sur une feuille 3 croyances que tu as sur toi-même qui te limitent. Je suis trop sensible, je ne mérite pas le bonheur, je finis toujours par être abandonné. Puis brûle cette feuille ou déchire-la en petits morceaux et dis-toi, ces histoires ne me définissent plus, je choisis qui je deviens à partir de maintenant. Ce n'est pas de la magie, c'est un rituel de libération, un acte conscient de passage vers une nouvelle version de toi. Il y aura des moments dans la vie où tu te sentiras abandonné, incompris, complètement seul. Les amis s'éloignent, les relations s'effondrent, le soutien disparaît. Et tu te demandes pourquoi personne n'est là. Mais et si cette solitude était en fait sacrée? Dans le bouddhisme, la solitude n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à honorer. Parce que quand tu marches seul, sans le bruit, sans l'influence, sans la pression d'être quelqu'un pour les autres, tu commences à rencontrer la personne la plus importante de ta vie. Toi-même. On vit dans un monde qui nous dit constamment de rester connecté. Mais la connexion sans conscience de soi mène à la confusion. Tu commences à vivre pour les autres. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu te façonnes pour correspondre à leurs attentes. Dans la solitude, cette illusion s'effondre. Tu commences à entendre tes propres pensées à nouveau. Tu commences à questionner ce que tu veux vraiment, pas ce que les autres attendent. Tu te souviens de tes valeurs, tes rêves, ta douleur, ton pouvoir. Bouddha a quitté son palais, son confort, son identité,
seul. Et dans cette solitude sacrée, sous l'arbre de la Bodhi, il s'est éveillé. La solitude est l'endroit où tu retires les masques. C'est là que le vrai travail commence. Mais comprends bien ceci. Marcher seul ne veut pas dire être seul dans la souffrance. Ça veut dire devenir assez fort pour te tenir debout, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre te soutienne. Quand tu peux marcher ton chemin sans applaudissements, quand tu peux être en paix sans compagnie constante, quand tu peux apprécier ta propre présence comme celle d'un meilleur ami, c'est là que tu sais que tu deviens entier. Exercice concret. Ce week-end, passe 1 heure seul. Pas avec ton téléphone, pas avec un livre, pas avec de musique. Va marcher dans la nature ou assieds-toi dans un endroit calme. Sois simplement présent avec toi-même. Observe ce qui émerge, les pensées, les émotions, les envies de fuir. Et reste. C'est dans ce reste que tu te retrouves. Dans le monde moderne, le multitâche est célébré comme un super pouvoir. Plus tu peux jongler avec de choses, plus tu sembles précieux. Mais voici ce que personne ne te dit. Plus tu divises ton attention entre plusieurs tâches, moins tu apportes de toi-même à chacune d'elles. Tu manges en scrollant ton téléphone, tu écoutes quelqu'un tout en pensant à ta réponse, tu marches pendant que ton esprit court dans 1000 directions. Mais est-ce que tu vis vraiment ou est-ce que tu traverses la vie en pilote automatique? Le bouddhisme enseigne l'opposé du multitâche. Il enseigne la pleine conscience, la pratique d'être pleinement présent à ce que tu fais, peu importe combien ça semble simple. Quand tu manges, mange seulement. Quand tu écoutes, écoute seulement. Quand tu marches, ressens chaque pas sous tes pieds comme s'il comptait. Pourquoi c'est important? Parce que quand ton esprit est dispersé, ta vie devient dispersée. Quand ton attention est divisée, ton énergie est drainée. Et quand tu te précipites à travers chaque moment, tu rates la beauté, la sagesse et la guérison qu'il offre silencieusement. La pleine conscience te ramène à maintenant, le seul moment qui existe vraiment. Elle calme le système nerveux, elle dissipe le brouillard mental, elle approfondit ta connexion au monde et à toi-même. Et surtout, elle éveille ta présence. Tu commences à remarquer la saveur de ta nourriture, le son du vent, le rythme de ta respiration. Tu réalises que la vie ne se passe pas plus tard, elle se passe ici, maintenant. Même laver la vaisselle peut devenir une méditation. Même siroter un thé peut devenir un acte sacré, si tu y accordes toute ton attention. Exercice concret. Demain, choisis une activité quotidienne que tu fais habituellement en mode automatique, se brosser les dents, prendre une douche, boire ton café du matin, et fais-la en pleine conscience. Remarque chaque sensation, chaque détail. Sois totalement présent pendant ces quelques minutes. C'est le début d'une vie plus riche, pas parce que tu en fais plus, mais parce que tu es vraiment là pour ce que tu fais. L'une des sources les plus profondes de souffrance dans la vie, c'est la lutte contre la réalité. On souhaite que les choses soient différentes, on rejoue nos erreurs, on s'accroche à la colère, on s'obsède sur des choses qui sont simplement hors de notre contrôle. Mais voici la vérité, tu ne peux pas guérir en résistant à ce qui est. Le bouddhisme enseigne un équilibre profond, acceptation et action. Accepte ce qui est, change ce qui peut l'être, et aie la sagesse de connaître la différence. L'acceptation ne veut pas dire abandonner, ne veut pas dire devenir passif, elle veut dire faire la paix avec le moment présent avant de décider quoi faire ensuite. Parce que quand tu es en guerre avec ce qui s'est déjà passé, tu épuises ton énergie, mais quand tu l'acceptes, tu libères de l'espace pour répondre avec sagesse. Tu n'as pas à accepter l'injustice, tu n'as pas à tolérer les comportements toxiques, mais tu dois arrêter de souhaiter que le passé soit différent. Tu dois arrêter d'essayer de contrôler chaque résultat. Pose-toi plutôt cette question. Est-ce que je peux changer ça? Si oui, agis avec clarté et compassion. Sinon, respire, lâche prise et fais confiance au déroulement de la vie. Voici ce qui se passe quand tu vis de cette façon. Tu arrêtes d'être victime des circonstances. Tu arrêtes d'être coincé dans des boucles interminables d'inquiétude ou de regret. Tu commences à avancer non pas avec peur, mais avec paix. Exercice concret. Pense à une situation qui te pèse en ce moment, quelque chose qui t'inquiète ou te frustre. Écris-la, puis pose-toi 2 questions. Est-ce que je peux changer quelque chose à ça? Si oui, écris une action concrète. Sinon, écris « Je choisis de lâcher prise sur ce que je ne contrôle pas ». Et chaque fois que cette inquiétude revient, rappelle-toi ce choix.
C'est facile de ressentir de la compassion pour les autres. Quand quelqu'un d'autre souffre, on offre de la gentillesse, de la patience, des mots doux. Mais quand on échoue soi-même, on devient notre propre critique le plus dur. On rejoue nos erreurs, on s'insulte en silence, on porte la culpabilité pendant des jours, des semaines, parfois des années. On se fixe des standards impossibles et on se punit quand on ne les atteint pas. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas vraiment grandir si tu t'attaques constamment. Le bouddhisme enseigne que la compassion doit commencer chez soi. Et ce chez soi, c'est ton propre cœur. L'autocompassion ne veut pas dire trouver des excuses. Elle veut dire reconnaître que tu es humain, que tu as le droit de lutter, que la guérison n'est pas une ligne droite et que les erreurs font partie du voyage. Quand tu fais une erreur, parle-toi comme tu parlerais à un ami cher. C'est ok, tu apprends, tu essaies, tu as encore de la valeur. Parce que la voix avec laquelle tu te parles devient l'environnement dans lequel ton âme vit. Si cette voix est dure, ton esprit se cache. Si cette voix est douce, ton esprit s'épanouit. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Quand cet enfant tombe, tu ne le grondes pas, tu l'encourages à se relever. Tu l'applaudis pour avoir essayé. Tu dois t'offrir la même grâce. Même dans tes moments les plus sombres, tu n'es pas brisé, tu es en train de devenir. Même dans ton désordre, tu n'es pas un échec, tu es un travail en cours. Exercice concret. Ce soir, avant de dormir, pose ta main sur ton cœur, prends une respiration profonde et dis-toi « Je fais de mon mieux, j'apprends, je mérite l'amour même de moi-même ». Fais-le chaque soir pendant une semaine, observe comment ton dialogue intérieur commence à changer. Chaque jour, des milliers de pensées traversent ton esprit. Certaines sont inoffensives, certaines sont utiles, mais beaucoup, sans même que tu t'en rendes compte, sont nuisibles. Des pensées comme « je ne suis pas assez »,« personne ne me comprend »,« j'échoue toujours »,« à quoi bon essayer ?» Et plus ces pensées apparaissent souvent, plus elles gagnent en pouvoir. Tu ne fais pas que les penser, tu commences à les croire. Et une fois que la croyance s'enracine, elle commence à façonner tes choix, tes actions, ton énergie et finalement ta vie. Bouddha a dit « Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes naît de nos pensées. Avec nos pensées, nous créons le monde. » Cela signifie que la vie que tu vis en ce moment est le reflet des pensées que tu as constamment crues. Mais voici la bonne nouvelle. Les pensées ne sont pas permanentes. Ce sont des habitudes, des schémas, des sillons dans l'esprit creusés par la répétition. Et ce qui a été programmé peut être reprogrammé. La clé, c'est la conscience. Tu dois commencer à observer tes pensées, pas les suivre aveuglément. Quand une pensée douloureuse ou limitante surgit, fais une pause, ne réagis pas, ne lui obéis pas. Demande-toi plutôt, cette pensée est-elle vraie? Cette pensée m'aide-t-elle? Cette pensée me mène-t-elle où je veux aller? La plupart du temps, tu réaliseras que c'est juste une vieille boucle, une histoire obsolète que ton esprit continue de raconter parce qu'elle est familière, pas parce qu'elle est réelle. Par exemple, quand la pensée « je rate toujours » apparaît, tu peux l'attraper et dire « c'est un schéma, pas une vérité. J'ai fait des erreurs, mais j'ai aussi appris, j'ai grandi. Je ne suis plus la même personne qu'avant. » C'est ainsi que tu commences à briser le cycle, en brisant la pensée avant qu'elle ne devienne une croyance. Exercice concret. Pendant les 3 prochains jours, garde un carnet à portée de main. Chaque fois qu'une pensée négative répétitive apparaît, écris-la. Puis en dessous, écris une pensée alternative plus alignée avec qui tu veux devenir. Ne force pas la positivité, cherche simplement une perspective plus vraie, plus utile. Avec le temps, cette pratique consciente devient naturelle, et c'est là que la transformation se produit. Nous voilà au dernier principe, et c'est peut-être le plus simple et le plus puissant. Dans chaque moment de chaos, de confusion, de peur ou d'incertitude, il y a une chose qui est toujours avec toi, toujours disponible, toujours assez puissante pour te ramener à la paix. Ta respiration. Ça semble simple, trop simple peut-être, mais dans le bouddhisme, le souffle est bien plus que de l'air qui entre et sort de tes poumons. C'est ton ancre au moment présent, la porte vers la conscience, le pont entre ton corps, ton esprit et ton âme. Quand la vie devient accablante, ton esprit a tendance à courir dans toutes les directions,
Il te tire vers le passé, rejouant ce qui s'est mal passé. Il saute dans le futur, imaginant les pires scénarios. Il crée peur, tension, panique. Mais ta respiration est toujours dans le maintenant. Elle ne peut exister ni hier, ni demain. Elle ne vit qu'ici, dans cette seconde précise. Quand tu ramènes ton attention sur ton souffle, tu te ramènes chez toi, à la paix, à la présence, à la vie elle-même. Pendant des milliers d'années, les moines bouddhistes ont utilisé la conscience du souffle pour cultiver la pleine conscience et le calme intérieur. Pourquoi ? Parce que peu importe où tu es ou ce que tu traverses, le souffle est toujours avec toi. Quand tu te concentres sur ta respiration, quelque chose de puissant commence à changer. Ton système nerveux se calme, tes pensées qui s'emballent commencent à ralentir, ton rythme cardiaque s'adoucit. Tu n'es plus pris dans la tempête de la vie, tu deviens le centre calme en son milieu. Essaie maintenant. Prends une lente et profonde inspiration. Retiens-la doucement. Maintenant, expire. Refais-le. Cette fois, remarque. Sens l'air qui entre par tes narines, sens ta poitrine qui se gonfle, sens le souffle qui quitte ton corps comme une vague qui retourne à la mer. Ce simple acte de remarquer, d'être avec ton souffle, est incroyablement puissant. La paix n'est pas quelque chose de lointain, elle est ici, dans ce moment, qui attend dans le calme de ta respiration. Exercice concret. Fais de la respiration consciente une pratique quotidienne. Le matin, avant que le monde ne te parle, prends 5 respirations profondes et conscientes. Le soir, quand le bruit de la journée s'est calmé, fais-le à nouveau. Et entre les deux, chaque fois que tu sens le stress monter, fais une pause, ferme les yeux et retourne au souffle. C'est là que tu trouveras la paix. C'est là que tu te retrouveras. Ces 12 principes ne sont pas juste des idées, ce sont des invitations. Des invitations à lâcher le contrôle, à t'asseoir avec ta propre présence, à écouter la sagesse cachée dans ta douleur, à vider le superflu de ta vie, à observer plutôt que réagir, à libérer qui tu étais, à marcher seul avec force, à vivre avec pleine conscience, à accepter ce que tu ne peux pas changer, à te traiter avec douceur, à briser les schémas de pensée qui te limitent, et à revenir encore et encore au souffle qui te ramène à toi-même. Tu n'es pas brisé, tu es en train de devenir. Tu n'es pas en retard, tu es en train de t'éveiller. Fais confiance à ce chemin, même quand il est silencieux, même quand il est solitaire, même quand il est difficile. Parce que la version la plus puissante de toi ne se trouve pas dans la foule. Elle se forge dans les moments calmes où personne ne regarde. Dans les moments où tu choisis de te relever, de te reconstruire, de revenir à qui tu es vraiment. Marche ce chemin avec courage et que la paix t'accompagne à chaque pas. Dis-moi en commentaire quel est le principe qui t'a le plus touché et pourquoi.